Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Pierre Ménès dans le stade Odromo pour vous commenter cette rencontre. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Torino face à la Fiorentina. Alors tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours, ça y est, on y est. Grosse affiche, grosse ambiance dans les tribunes, les joueurs ont le visage fermé, ils sont très concentrés, c'est un grand rendez-vous. La Fiorentina, une formation qui doit quelques explications à ses supporters après la défaite à domicile face à la Roma. Ouais, une défaite 4-0 qui avait été très très mal vécue par les supporters. Et on connaît le caractère de cette formation et elle peut corriger ça tout de suite. Là, les visiteurs ont de quoi faire peur, car ils ont tout simplement la meilleure attaque du championnat. C'est solide derrière, la tâche s'annonce compliquée pour leur adversaire du jour. La composition de l'équipe du Torino qui s'affiche. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Vous voyez apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Alors on va découvrir l'organisation tactique de cette équipe. L'entraîneur a retenu un 3-4-3 pour ce match. Gros match en perspective pour les milieux excentrés qui vont avoir beaucoup de boulot. L'arbitrage de ce match sera assuré par monsieur Gustavo Apollonio. Le stade est plein, ça fait plaisir. C'est parti. À l'instant, On verra comment les équipes abordent cette première période. aussi. Oh, c'est l'interception. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, dans la course. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Ils construisent, ils font tourner. Ouais, il est bien placé pour centrer. Le centre qui trouve le défenseur finalement. Tobovic. Il la joue un petit peu comme au hand, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Tachidis. Gonzalez. Mirko Valdifiori. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ouais, le 1-2. Tachidis. Lorenzo De Silvestri. Attention, ça peut être dangereux. Ça n'ira pas plus loin. Aussi. Pierre, votre analyse sur ce qu'il peut apporter. Ce joueur qui semble infatigable sur un terrain. C'est vrai qu'il a un rendement offensif très élevé.
Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Très bonne sortie du gardien qui a vraiment jailli, percuté dans les pieds. Et sans commettre de faute en plus. Mirko Valdifiori. Lorenzo De Silvestri. Attention, il a du champ devant lui. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Il garde magnifiquement le ballon. Hein. Très belle séance de conservation. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. L'attaque enrayée. Nikola Kalinic. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ouais, ballon bien récupéré par la Fiorentina. Et le ballon qui sort en touche. Hein. C'est bien joué hein, tactiquement de la part du défenseur. Gonzalez. Ça part bien, action dangereuse. Oui, le centre peut-être. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Le centre. Choupo-Moting. Nikola Kalinic. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ouais, la frappe. C'est le défenseur hein, qui touche le ballon au dernier. Corner donc. Ouais, un bon ballon d'attaque. Mirko Valdifiori et l'arrêt du gardien. Tachidis. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Gonzalez. Oui, c'est donné dans l'espace. Ah, il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. Choupo-Moting. Tomovic. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Les visiteurs ont tenu bon en première période. À la pause, le score est nul et vierge. Pour le moment, la défense de cette équipe est fidèle à sa réputation. Rien ne passe. L'entraîneur qui apporte du sang neuf à son équipe avec un changement. Et c'est donc parti pour la seconde période. Et on va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas. Danilo Avelar. Ah, il lui redonne.
Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ouais, joli, le 1-2. Les 30 derniers mètres. Attention à cette bonne passe en profondeur. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. Tout ça pour finalement perdre le ballon sur le côté. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Et c'est sifflé, que dit l'arbitre? Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Mathias Vecino. Il est à la récupération au milieu de terrain. Tachidis. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, ça joue bien collectivement. Ça circule bien. Et il centre. Ce centre qui ne donne rien. Et l'adversaire peut repartir. Voici. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Oh oui, la bonne option. Avec un tir. Non, sans problème pour le gardien. Toujours pas d'avantage à son équipe sur cette action. C'est bien vu de la part du gardien. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Danilo Avelar. Lorenzo De Silvestri. Et la voilà la frappe. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Ah, le gardien donne un sursis à son équipe. Il vient de sauver cette balle de but, Hervé. Allez, on apporte un petit peu de 109 avec un changement. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Attention à la frappe. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Et ce sera un corner à venir. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Ouais, la frappe. Ça sort à nouveau en corner. L'arrêt du gardien, au ralenti. Il est bien sur ses appuis au départ du ballon, donc l'intervention est belle. Il prend sa chance. Pas de souci pour le gardien.
Une équipe qui joue le haut du tableau, Pierre. Ouais, non, c'est vrai qu'elle fait de bons résultats. Son classement est mérité. Hein. Daniele Basselli. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Et ce serait pas mal, oui. Il s'avance vers la surface. Gonzalez. Ah, il lui remet. Ouais, ça joue vite et bien. Ils construisent. Ils font tourner. Ouais, le ballon qui circule bien. Ça joue vraiment bien. Il choisit la frappe. Ballon bien négocié par le gardien. Toujours pas de but dans ce match. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Alors, carton ou pas pour cette faute? Ouais, faute sanctionnée d'un carton jaune. Il va falloir faire gaffe maintenant. Et on voit qu'il connaît bien une faute sur ce tacle. On revoit ce tacle glissé et la faute est nette. Hein. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Mathias Vecino. Nikola Kalinic. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, ça joue bien collectivement. Ça circule bien. Il n'y a plus que 5 minutes dans le temps réglementaire. Toujours égalité pour l'instant. En termes de possession, c'est assez équilibré. Oui, en plus, c'est tout à fait l'effet que ça donne quand on regarde le match. Marco Benassi. Non, non, ça ne passe pas. Il passe au millimètre. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oui, la passe. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Danilo Avelar. Tachidis. On s'approche du but. Ouais, ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Daniele Basselli. Attention à la frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Et ça y est, c'est terminé. Score nul et vierge donc. 0-0 entre les deux équipes. Voilà, on va en rester sur ce match nul. Et c'est vrai que vu la physionomie du match, c'est somme toute assez logique. Hein. C'est ce qu'on appelle faire jeu égal d'un bout à l'autre. Hein. Ça aurait été assez injuste qu'il y ait un vaincu et quelque part un vainqueur aussi.